Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Être un pirate, parcourir le monde sans limite, se moquer du gouvernement en place, avoir plus d'ennemis que d'amis et récolter des trésors à en perdre la tête. En voilà un objectif bien étonnant mais très dangereux. Car si pour une raison ou une autre vous finissez par vous faire avoir, votre sort sera pire que la mort. À une exception près, il existe un titre très particulier, le titre de Shichibukai. Et si le gouvernement juge que vous en avez l'étoffe, il vous permettra d'y accéder. Et alors, vous pourrez piller en toute tranquillité. Vous serez une partie prenante de la société, le garant de la paix, libre d'accomplir tous mes faits. Enfin, presque. Alors c'est avec un très grand plaisir qu'on vous clôture notre première série de vidéos 10 choses à savoir avec cette vidéo spéciale Shichibukai. Et croyez-nous, vous allez être surpris. Mais avant de commencer, vous avez vu le nombre de Nakama sur la chaîne? Ça s'est littéralement envolé le week-end dernier. Et hier, on a atteint les 60K alors que le concours des 50 n'est pas encore fini. On vous remercie chaleureusement. La grande flotte n'en finit pas de recruter à tour de bras. Et ensemble, on ira jusqu'au bout du monde. Bien sûr, il n'est pas exclu qu'on fasse une petite surprise pour l'occasion. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Une grande épopée. Vous en conviendrez, il serait incroyablement long et difficile de raconter l'histoire de chacun des Shichibukai ici. Surtout qu'on l'a déjà fait dans les précédentes vidéos 10 choses à savoir qui s'affichent en haut à droite. Mais on va quand même faire un petit résumé sur la fonction. À un certain moment de l'histoire, certains pirates déjà célèbres ont acquis une chose que les autres n'avaient pas. Ou plutôt, une chose qui était réservée au gouvernement mondial et à certains petits états indépendants. Ils ont eu un territoire. Le gouvernement, voyant que ses forces navales n'étaient pas assez puissantes pour tous les abattre, prit une décision lourde de conséquences. Il opta pour l'équilibre et créa le titre de Shichibukai, une des 3 puissances pour équilibrer ce monde. Quand exactement? En fait, on ne le sait pas. Mais 7 pirates seront choisis et adoubés par l'État. En échange de leur puissance dans les moments importants, ils auront le droit de piller, de chasser et de tuer les autres pirates. L'État leur offre un laissez-passer total. S'ils veulent s'établir dans un pays, ils le peuvent. S'attaquer à la population, tant que ce n'est pas trop voyant, ils fermeront les yeux. Les premiers à accéder à ce titre, on ne les connaît pas non plus. En tout cas, rien n'est dit à leur sujet. Mais les deux plus anciens nommés sont Crocodile et Moria, juste après l'exécution de Roger. Ces deux jeunes pirates se sont jetés à corps perdu dans la course au One Piece, et au bout de quelques années, le gouvernement ne pouvait plus les ignorer. Ils furent nommés à ce poste. Ce qui est étonnant avec eux, c'est que même après leurs défaites respectives face à Barbe Blanche et Kaido, ils ont gardé ce rang. Mihawk est le 3e qu'on connaît avec ce titre. Il l'a eu juste après avoir cessé ses batailles contre Shanks et après avoir obtenu son titre de meilleur épéiste. Pourquoi l'a-t-il accepté? Eh bien c'est simple, il refusait de se battre contre Manchot, Shanks, et à court de rival, il voulait pouvoir voyager dans le monde pour y trouver un nouvel adversaire. Ensuite, on a Jinbei, forcément. Il a été nommé Shichibukai après avoir pris la tête de l'équipage du Soleil. Sa puissance avait impressionné Strawberry à l'époque, et un peu Kizaru, qui en avait juste entendu parler. Puis, on avait Doffy. Il l'est devenu juste avant de prendre Dressrosa. Selon les dires du roi Riku, l'ex-dragon céleste a exigé ce titre en échange de son silence sur certains secrets de Marie-Joie. Un vrai maître chanteur. Pour les deux derniers Shichibukai avant l'ellipse, Kuma et Hancock, on ne connaît pas les circonstances de leur nomination, même s'il est dit que Kuma a tué des pirates à tour de bras pour y accéder, d'où son surnom de tyran. Et enfin, le dernier à avoir eu ce titre juste avant l'ellipse est celui qui le quittera le plus vite, Barbe Noire. Tout ça pour accéder à Impel Down et recruter le reste de son équipage. Comme quoi, c'est souvent un moyen d'arriver à ses objectifs. Historiquement, la première information qu'on voit sur eux se trouve sur un journal que Rocinante lit alors qu'il se fait poignarder par l'eau. Ça ne s'invente pas ça. Oda a lui-même annoncé que l'article concernait le héros d'Alabasta, son surnom de l'époque, celui qui a encore sauvé le pays d'une attaque pirate. Forcément, et vous le savez tous, l'histoire sera tout autre des années plus tard, lorsque le Shichibukai et ses membres du Baroque World tenteront un coup d'état sur ce même pays. Heureusement, le colonel Smoker sera là pour l'arrêter. Enfin, selon la version officielle. Leur première rencontre connue eut lieu juste après cet incident. Leur objectif à l'époque était de remplacer Crocodile. On ne les voit pas tous à ce moment-là, malheureusement. Mais les événements s'enchaînent très vite jusqu'à la guerre au sommet, où ils seront tous mobilisés et montreront leur vraie puissance. Même après avoir été réduits au nombre de 5 après l'abandon de poste de Jinbei et Barbe Noire, ils tiennent tête aux pirates de Barbe Blanche avec une grande aisance, sans aucune perte. Durant l'ellipse, de nombreux changements ont eu lieu pour pallier aux différents départs. 3 nouveaux viennent combler les manques. Law, celui qui donnera 100 cœurs de pirate à la marine en échange, Webble, le soi-disant fils de Barbe Blanche, et Baggy, le plus grand guerrier de toutes les mers. Brave, courageux et puissant. Enfin, c'est ce que pensent ces hommes.
Mais ce n'est qu'après que les choses changent tout au tout. Law est destitué suite à ses manigances. Son alliance avec les Mugiwara arrive à faire tomber Dofi à Dressrosa, et les machinations du tyran sont révélées au monde entier par l'amiral Fujitora, ce qui vaudra à l'ex-dragon céleste en séjour à Impel Down. Mais ces événements ne sont que la goutte d'eau qui font déborder le vase. Les rois présents à la rêverie décident de faire disparaître ce titre. Un pirate restant pirate. Et la marine est envoyée aux 4 coins du monde pour les traquer et en finir avec ce déshonneur. Mais une chose est certaine, aucun de ces pirates de légende ne se laissera faire. La guerre ne fait que commencer. Un groupe tiré de notre monde. Comme vous le savez, Oda s'inspire énormément du monde réel pour la création de ses personnages et de leur histoire. Et les Shichibukai n'y font pas exception. Leur titre en français est celui de Grand Corsaire, ce qui n'est pas anodin. Un corsaire, dans la grande ère de la piraterie, était un pirate à la solde de l'État. Il était autorisé à attaquer et piller n'importe quel navire ennemi ou pirate, et ce, sans être dans la marine. En France, il était accrédité par le roi lui-même, et le plus célèbre d'entre eux était sans doute Jean Bart, le corsaire qui sauvera la ville du Havre d'une attaque des Anglais. Petit plus, lors du traité de Paris de 1856, ce système sera aboli et plus aucun flibustier ne sera autorisé à prendre le butin d'un autre bateau et de le redistribuer. S'ils le font, ils deviennent alors des hors-la-loi. Ça ne vous rappelle rien? Une évolution avec le temps. Le premier des Shichibukai à avoir croisé la route de l'équipage n'est autre que Mihawk, et très vite, on se rend compte de sa supériorité écrasante. Eh bien, Oda n'avait pas fait ça au hasard à l'époque. Il voulait que les 7 Shichibukai soient les ennemis principaux de l'œuvre. On le voit bien avec toute l'intrigue qu'il y a autour d'eux. Mais très vite, Oda a rajouté un autre type d'adversaire, les Yonko. Mais quand même, il n'a jamais fait passer les Shichibukai au second plan. La preuve, leur destin est l'un des faits les plus intrigants et attendus de l'œuvre. Des petits changements. Dans un épisode spécial de One Piece, racontant comment Luffy a réussi à surpasser la mort d'Ace, c'est d'ailleurs le titre, une info étonnante est donnée. Le rang de Shichibukai aurait été créé il y a moins de 30 ans. Ce serait donc aussi le cas pour les Yonko. Malheureusement, cette info est peu fiable. L'antagoniste principal, Burn the World, a beau avoir été dessiné par Oda, le scénario n'est pas canon. Ça peut donc être un ajout personnel de la maison de production. Autre info, cette fois-ci donnée par Oda. Hawkins aurait dû être un des Shichibukai, mais il a fini par changer d'avis. L'effronter. A contrario de l'information précédente, il existe quelqu'un qui a refusé d'accéder à ce titre. Pourtant, il a fait une entrée fracassante sur Grand Line, éclipsant tous les autres newbies. Et lorsque le gouvernement se tourna vers lui pour lui offrir la tranquillité, il leur dit non. Cet homme, c'était Ace. Et à l'époque, son but c'était d'être libre et de prouver qu'il n'avait rien à voir avec son père biologique. Mais ce point pose une question. Si Ace aurait pu en être un, ça veut dire qu'il y avait une place vacante. Le nombre ne peut excéder 7. Et c'est pareil pour Jinbei et Doflamingo, qui ont forcément dû remplacer quelqu'un. Malheureusement, nous n'avons pas la réponse. Il faudra attendre encore un peu pour ça. Enfin, si Oda juge l'info intéressante. Une apparition erronée. Le premier à parler des Shichibukai dans l'œuvre, c'est Yosaku, le chasseur de primes. Après leur rencontre avec Mihawk et la fuite de Nami, il se rend avec Sanji et Luffy sur Kokoyashi. Et en chemin, il nous raconte un peu l'histoire du plus puissant homme-poisson, le Shichibukai Jinbei. Il en profite d'ailleurs pour nous faire une petite présentation de ce groupe de 7 pirates. Sauf qu'à l'époque, leurs hommes ne ressemblent plus du tout à ceux qu'ils sont. Ils ont tous à peu près la même taille et sont filiformes. Ça s'explique très facilement. Oda ne les a pas tous créés en un coup. Il y a eu plusieurs essais en fonction de leur apparition. Et les voici, ça en fait des tests ratés quand même. L'inégalité de la fonction. Si pour les Yonko, la renommée et leur ambition semblent être un minimum équivalent, ce n'est pas du tout le cas pour les Shichibukai. Ces personnes ont une force très variable et une prime tout aussi différente. Pour exemple, Baggy a une prime de 15 millions de berries, alors que Wobble en a une de 480 millions, la plus grosse prime de la profession selon Brand New. Cela s'explique facilement. Lorsqu'une personne accède à ce titre, sa prime est automatiquement gelée. Or, Baggy n'était pas un pirate très respecté à l'époque, et il ne sévissait que sur East Blue, alors que Wobble était un fou dangereux à la recherche d'une reconnaissance, celle de son affiliation à celui qu'il croit être son père biologique, Barbe Blanche. Mais on en reparlera plus tard. Et pour l'inégalité de force, il suffit de regarder les batailles de Jinbei à Impel Down et à Marineford. Il maîtrise facilement Crocodile et Moria, alors qu'il se fait battre en beauté par Mihawk. Un maillon commun. Aujourd'hui, il y a un élément extérieur qui lie tous les Shichibukai entre eux. Plus que leur fonction, plus que leur renommée.
C'est un homme, Luffy, le 5e empereur. Mihawk a été impressionné par sa capacité à se faire des alliés, et surtout le fait que Shanks ait misé sur lui. Baggy le hait par-dessus tout, mais l'aide à Impel Down. Kuma est lié à son père et protège le Sunny durant l'ellipse. Law et Crocodile sont clairement devenus ses alliés. Moria et Doffy détestent ce petit nouveau qui a entaillé leur renommée. Weble le hait pour son lien avec l'équipage de Barbe Blanche. Jinbei est son nakama, Barbe Noire est son ennemi juré. Et enfin, Hancock est sa fan numéro 1, celle qui ne peut vivre sans lui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Luffy est vraiment un être important pour eux. Des petites illustrations. En plus des versions d'essai d'Oda, il nous a aussi fait une illustration des Shichibukai enfants, mais aussi une version féminine. Et oui, il ne faut pas y voir des références ou des clins d'œil, mais ça rend bien, n'est-ce pas? Et en tant que fan, c'est toujours sympa de voir ça. L'inspiration. Et pour finir cette vidéo, Oda s'est inspiré d'un RPG pour la création de ses premiers membres, les 7 héros du jeu Romancing Saga 2. Ce groupe contient une femme qui aime contrôler les hommes, un marionnettiste à la Doffy, un homme poisson et un épéiste taciturne, puissant et chevaleresque comme Mihawk. Petit bonus, le dernier. Vous l'avez remarqué, on n'a pas fait de vidéo spécifique sur un des Shichibukai, Weble. Et c'est pour une raison simple, on ne connaît pas grand chose sur lui, pas de quoi faire une vraie vidéo. On va donc donner 4 infos à savoir sur lui maintenant. Numéro 1, c'est le seul Shichibukai qui n'a pas participé à la bataille de Marineford. Et oui, même si certains ne l'étaient pas à l'époque, ils ont tous participé. Numéro 2, son inséparable mère annonce qu'elle serait le seul amour de Barbe Blanche. Et Marco dit explicitement qu'elle était dans le même équipage que l'ancien Yonko il y a une 40aine d'années de cela, l'âge de Weble, ce qui correspond totalement à la période des Rocks. Numéro 3, l'inspiration derrière ce personnage semble être Boo, de l'univers Dragon Ball Z, le gros en tout cas, hein. Celui qui se fait manipuler par son créateur, son père, mais qui est vraiment surpuissant. Weble c'est carrément la même chose, non? Maman manipule et lui détruit tout. Espérons que ça se finisse pas de la même façon. Et enfin, le numéro 4. La forme de son corps n'est en aucun cas choisie au hasard. Il existe un type de jouet, les Wobbles Toy, et ils y ressemblent comme 2 gouttes d'eau, ce qui nous mène à ce croquis. Au tout début de l'œuvre, Oda a fait 4 petits dessins sur demande de son éditeur, 4 pirates puissants qui seront des ennemis de Luffy. Il a eu le temps de faire beaucoup de modifications, mais ici on y voit la même forme de corps que Weble, et le même type d'arme démesurée. Serait-ce la première version du personnage ? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et à partir de la semaine prochaine, on commence un nouveau cycle. Mais ce sera à vous de décider sur quel sujet. Marine ou pirate? Dites-le nous en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les Afro One Piece.